Bonjour à tous, bienvenue dans le Daily. Le Daily, c'est votre nouvelle émission foot quotidienne. Donc voilà, tous les jours, rendez-vous pour le Daily. Donc toutes les infos, toutes les news, tous les résultats, ça va se passer dans le Daily. On a sorti la chemise pour cette première émission et on commence directement par l'actualité. Après la victoire de Manchester United contre le PSG, Patrice Evra a posté une petite vidéo qui a fait un petit peu polémique dans le monde du football. Voilà, on a Roten qui a pété un câble. Il a dit à Patrice Evra: dès que je te croise, je te mets une bonne tarte dans ta gueule. Donc voilà, ça annonce un petit peu la couleur et Evra n'a pas manqué de réponses sur les réseaux sociaux. Voilà, en bref, il est un petit peu énervé. T'as dit l'autre et l'autre, mais espèce d'enfant de capote trouée. Oh là, pardon, monsieur Roten. En plus, je vous aime bien, en plus, je l'aime bien, ton père. Tu vois, regarde ce que tu me fais. T'es en train de péter les plombs, ma petite blonde. Mais tu sais ce que tu vas... Tu sais ce que... Voilà, ta récompense, c'est dès que je te croise, je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Bon, sinon on va passer un petit peu aux autres faits divers de la Ligue 1. Donc tout d'abord, Paulo Sousa est le nouvel entraîneur de Bordeaux. Donc voilà, il a signé un contrat jusqu'en 2022. Donc on espère que ça va permettre à Bordeaux de se relancer et voilà, de tout simplement retrouver un nouveau départ. Ensuite, pour la Coupe de France, le FC Nantes s'est imposé 2-0 à Vitry. Donc le match était à Laval et en fait voilà, il s'est passé une petite scène un peu cocasse. Vous savez que d'habitude les clubs amateurs ont l'habitude de recevoir l'argent du match, voilà, qui a été récolté. Donc là en l'occurrence, je crois que c'était dans les 40 000 euros. Et voilà, Nantes a fait un petit peu ses bâtards et il a emporté la caisse avec lui, quoi. Et du coup voilà, ça fait un petit peu polémique. Dites-nous ce que vous en pensez, justifié ou pas justifié, sachant que Nantes voulait jouer le match à domicile, Vitry avait refusé. Donc voilà, un petit peu de rancor de la part de Waldemir Kita, mais bon, sans rancune. Bon, et puis sinon, après la défaite du PSG, il y a encore pas mal de petites histoires. Donc voilà, les supporters sont remontés à bloc. Donc voilà, on a une déclaration d'un supporter qui nous a dit: nous n'accepterons plus que vous salissiez nos couleurs et l'honneur de notre ville. Alors voilà, la déclaration est assez violente. Méritée ou pas selon vous? Franchement, pour moi, elle est méritée. Paris n'ont pas le droit de faire ça. Qu'on perde le match avec aussi peu d'occasions. Concéder, c'est assez grave. Donc voilà, remise en question totale, changement total pour cet été. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme quoi ce match nous réserve plein de surprises, on a appris qu'après le match, un chauffeur de taxi parisien a tout simplement poignardé un supporter de Manchester United. Donc voilà, sans pression, il est un petit peu énervé, il a pété un câble, mais bon, voilà. On va maintenant ouvrir notre page football étranger. Donc la Juventus gagne 4-1 contre l'Udinese. Donc vraiment, c'est une victoire qui a été amplement méritée et qui a été en partie due au petit crack des joueurs de la Juventus, donc qui s'appelle Moise Kean. Je sais pas trop comment ça se prononce exactement, mais voilà, il a fait un carnage durant ce match. Vraiment un bon petit joueur qui s'annonce prometteur et qu'on devrait suivre pour les prochaines années. Sinon pour Ranieri, ça se complique. On sait qu'il a été démis de ses fonctions à Nantes et enfin c'est parti d'un commun accord. Et donc il a rebondi à Fulham. Malheureusement à Fulham, il a été démis de ses fonctions avec des résultats juste catastrophiques. Et donc il a récemment rebondi à l'AS Rome. Donc voilà, un nouveau challenge pour Claudio Ranieri. On espère que ça va mieux se passer que ses dernières expériences qui ont été assez courtes et pas forcément très bonnes. Bon, et sinon ça continue au Real Madrid, ça va mal au Real, ça va mal au PSG. Il y a eu un énorme clash entre Ramos et Florentino Pérez. On sait que c'est un petit peu l'ébullition au Real. Donc voilà, il y a des rumeurs comme quoi Mourinho va rejoindre le Real tout simplement. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Fake news ou pas? On va voir. En tout cas, il faut que ça bouge au Real parce que là, pour l'instant, ça s'annonce très compliqué pour la fin de la saison. On va maintenant passer à une nouvelle petite rubrique, donc ça s'appelle Top Tweet, les meilleurs tweets de la journée, en bref et en images. On est parti, les 3 meilleurs tweets du jour. Après la défaite de Paris en Ligue des Champions, ça donne pas mal d'idées aux supporters lyonnais et notamment à Charles qui nous a posté une petite photo plutôt assez drôle.
Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? On verra. En tout cas, c'est sûr que Lyon a sa carte à jouer dans la compétition. Le Barça, on sait qu'ils sont pas super bien en ce moment. Donc, à voir si ils arrivent à gagner la Ligue des Champions. Ce serait juste incroyable. Bon, et puis sinon, petite scène assez humoristique. Hein, voilà, on sait que Ben Arfa a rejoué contre Unai Emery, son ancien entraîneur. Et voilà, il a tout simplement... Voilà, il a charrié un petit peu et voilà, c'est une bonne guerre. On se regarde tout de suite sa petite déclaration. J'ai vu le même Unai Emery qui était très excité sur le banc. Je regardais de temps en temps et ça me faisait un peu rire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé toujours. Bon, et enfin, on a une petite déclat de Mario Balotelli qui nous dit que Marseille, c'est tout simplement le meilleur club de France. Bon, voilà, il a pris un petit peu la confiance, mais bon, on sait que Marseille, c'est un grand club du championnat. On espère pour Marseille que ça va mieux se passer et en tout cas Mario Balotelli est on fire en ce moment, donc on espère qu'il va continuer sur sa lancée. Ensuite les matchs de ce week-end, donc on a Montpellier-Angers, on a Saint-Etienne-Lille et Toulouse-Guingamp pour dimanche à 15h. Donc voilà, pas mal de beaux matchs, donc Saint-Etienne-Lille, un match qui va compter énormément pour la course au podium. Et ensuite on a Toulouse-Guingamp, un match un petit peu compliqué qui s'annonce très important pour le maintien. À 17h30 en première ligue, on a un très gros choc, donc Arsenal-Manchester United, très gros choc du haut de classement à voir qui va l'emporter. En tout cas, ça semble être une très belle rencontre. Enfin, on a le Real qui se déplace à Valladolid, donc voilà, il va falloir réussir à rebondir après la défaite en Ligue des Champions. Et puis on a Marseille qui ira défier Nice sur son terrain, donc voilà, un match qui s'annonce haut en couleur. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du Daily, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller faire sur un petit tour sur notre site lalulu.com. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Daily. Profitez bien de ce week-end. À très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Allez, ciao ciao.